Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la posture sur la tête Shirshasana. C'est une vidéo vraiment qui va être dédiée à tous les niveaux, débutants, intermédiaires, avancés. On va voir la posture en plusieurs étapes. Voilà, peu importe votre niveau, n'hésitez pas à commencer la vidéo. Et donc dans un premier temps, on va voir le dauphin qu'on a vu dans une vidéo précédente sur le dos. Donc le dauphin, c'est une préparation à Shirshasana et qui va permettre de renforcer les épaules, de renforcer les triceps, les bras, pour pouvoir supporter la posture sans écraser la nuque. N'hésitez pas à faire 5, 6, 7, 10 mouvements de dauphin, par exemple 2, 3 séries. Voilà. Et puis si vous faites ça tous les jours, ou du moins régulièrement, vous aurez très vite une posture sur la tête. Voilà. Donc n'hésitez pas vraiment à pratiquer le dauphin. Moi, à titre personnel, avant de monter sur la tête, j'ai dû faire 6 à 8 mois de dauphin. Alors pas tous les jours, hein, peut-être 2 fois par semaine. Et du coup, voilà, si vous faites ça tous les jours, je pense qu'en un mois et demi, vous pouvez commencer à aborder sereinement la posture sur la tête. Voilà, donc bah, on y va pour le dauphin, c'est parti. Donc le dauphin, on vient attraper l'extérieur de ses bras, les coudes au sol, on prend bien l'extérieur, pas l'intérieur. On fait un triangle avec les mains et on vient mettre du poids sur les coudes. On passe les épaules par-dessus les coudes. On décolle les genoux. Plus on va avancer les pieds, plus ça va être difficile. A l'inverse, plus on recule les pieds, plus ça va être facile. On choisit son niveau de difficulté et on roule sur les orteils, on passe le menton par-dessus les mains et on pousse pour revenir. J'avance, je passe le menton, je pousse, je remonte. Je roule sur mes orteils, j'avance et je pousse, je remonte. Le dos doit rester droit. C'est vraiment les bras et les épaules qui viennent repousser le corps en arrière. D'accord? Donc je roule sur mes orteils, je monte sur mes orteils pour avancer et je viens amener le menton par-dessus les mains ou le plus loin possible vers l'avant. Je remonte en expirant et j'inspire vers l'avant, j'expire en arrière. J'inspire et j'expire. Voilà. Vous pouvez faire plusieurs séries comme ça. Pensez bien à étirer vos bras. C'est vraiment important de faire ça avant pour préparer le corps à la posture sur la tête. Et on finit en Balasana. Donc maintenant que vous maîtrisez bien le dauphin, on va passer à Shirshasana à proprement parler, donc la posture sur la tête. Donc vous allez voir, on va la faire en plusieurs étapes. On essaye de bien respecter chacune de ces étapes. On monte doucement, sans se précipiter, sans se jeter, contrôler sa montée pour contrôler sa descente aussi. On fait attention. Donc on ne se jette pas. C'est une posture de Hatha Yoga donc qui va être qu'on veut maintenir immobile pendant 1, 2, 3, 4, 5, 10 minutes pour les yogis les plus confirmés. Donc c'est important de ne pas écraser ses cervicales. D'accord? On dit que la tête supporte un tiers du poids du corps. Tout le reste, c'est avec la force des bras et des épaules. Donc, on fait vraiment attention, on ne reste pas avec une douleur, d'accord? On peut vraiment se faire mal. Donc, on pratique avec conscience et on respire tranquillement. On vérifie qu'il y a de l'espace derrière. Si jamais on chute vers l'avant, c'est vraiment pas grave de tomber vers l'avant, ça arrive, je pense, à tout le monde. Donc, juste vérifier qu'il y a de l'espace devant. Et puis, si jamais ça vous arrive, vous rentrez le menton à la poitrine et vous roulez vers l'avant. Ça se fait assez naturellement. Et voilà. Et bien, on y va, c'est parti pour Shirshasana. Pour la posture sur la tête, donc on fait comme le dauphin, on vient attraper l'extérieur de ses coudes, donc bien l'extérieur, pas les biceps. Puis on fait le triangle, on va venir placer la tête entre les mains et on met le sommet du crâne contre le sol. Vraiment le sommet du crâne, souvent vous êtes trop en avant, vous avez trop le front au sol, vraiment le sommet du crâne. Puis on rapproche les pieds, on monte les genoux à la poitrine et on stabilise la posture. Et on vient décoller que les genoux. C'est vraiment que les genoux qui montent, les talons restent aux fessiers. Souvent, on décolle les pieds trop tôt des fessiers et on a du mal à monter. Vous allez avoir l'impression que vous êtes droit et que vous pouvez décoller vos pieds, mais en fait, vous êtes
encore très en avant. Il faut vraiment prendre le temps de monter les genoux le plus haut possible et ensuite on peut tendre les jambes. Et dans la posture, on respire, on éloigne les épaules des oreilles et on essaye de se détendre. Pour quitter la posture, on fait le même chemin, on plie les jambes et on amène les genoux à la poitrine avec contrôle en utilisant les muscles abdominaux. On pose les pieds au sol et on s'allonge sur ses talons, balasana, contre-posture, et on respire avec le ventre. Ok, bah maintenant que vous maîtrisez parfaitement, vous êtes des experts de la posture sur la tête, on peut faire quelques variations qui sont vraiment amusantes. Euh, la plus célèbre, c'est le scorpion. Donc le scorpion, qu'est-ce que c'est? Le scorpion, c'est donc une inversion et on met une flexion arrière. Donc euh, en fait, on est sur la tête, on laisse tomber les jambes et on redresse la tête ici, d'accord? Donc c'est une posture qui est très sympa à faire. Donc là, dans cette vidéo, on va voir une préparation au scorpion. Donc on va juste habituer son corps à une flexion arrière en inversion. C'est pas forcément évident. Voilà, on ne se précipite pas dans la posture. Voilà, même moi j'ai encore tendance à aller trop vite et du coup je la maintiens pas. Elle n'est pas encore aboutie. Et vous, chez vous, ce que vous pouvez faire, c'est juste voilà, amener les pieds vers l'avant, vous habituer avec le scorpion tout simplement. Et une fois que vous serez à l'aise, vous pourrez essayer de remonter la tête. Ça, on le verra plus tard. La suite, on peut faire des variations de la posture sur la tête, comme le cobra. Le cobra va mêler une posture de flexion arrière avec une posture d'équilibre. Donc on peut dans un premier temps entraîner son dos à la flexion arrière depuis la posture sur la tête. Donc on monte dans la posture sur la tête, on monte proprement avec les genoux. Là je monte un peu vite donc on ne fait pas comme moi. Et ensuite on va venir plier les jambes comme pour quitter la posture mais on va écarter les genoux. On garde les pieds ensemble, on va arquer le dos pour amener la flexion arrière. Et on respire dans la posture et on laisse le dos s'assouplir au maximum. Et comme tout à l'heure, on quitte la posture avec contrôle et douceur. Et on finit par Balasana, la posture de l'enfant. Les bras le long du corps, paume de main face au plafond. On respire avec le ventre amplement. On peut tourner la tête d'un côté et de l'autre pour relâcher la nuque.